Nous allons maintenant passer un instant en tête-à-tête avec un dirigeant d'entreprise qui a connu des difficultés, son patron, qui a mis sa boîte en redressement judiciaire, qui a conduit ces périodes d'observation et qui aujourd'hui est toujours aux manettes et qui vient nous partager son vécu par rapport à la thématique du dialogue social. Je parle bien évidemment de Sylvain Legout. Bonjour Sylvain. Bonjour, merci de me recevoir. C'est un plaisir. Merci d'avoir accepté de venir témoigner. Je pense que c'est important aujourd'hui que les présidents, les boss viennent parler un petit peu effectivement de ces sujets. Je pense que c'est vraiment important parce que quand on est dans la difficulté, je pense qu'on a besoin de s'inspirer d'autres personnes qui ont vécu les mêmes choses. Donc on parle souvent des administrateurs, on parle des mandataires, mais de savoir vraiment ce qui s'est passé à l'intérieur et éviter de faire des erreurs, je pense que c'est important. Alors sur cette thématique du dialogue social qui nous intéressait plus spécifiquement, la conduite du dialogue social, au moment où vous déposez, est-ce que vous aviez déjà commencé à préparer vos équipes? Comment ça s'est passé un petit peu du début des difficultés jusqu'à aujourd'hui, avec vos salariés, j'entends? Il ne faut pas se voiler la face. Je pense que quand vous commencez à être en difficulté, les salariés ils le sentent. Ouais. Ils sont dans la boîte, ils sont sur le terrain, ils voient qu'il y a moins de commandes, ils voient qu'il y a moins de livraisons. Que les fournisseurs parfois sont pas très contents. Qu'il y a des problèmes de paiement, qu'on met du temps à payer les fournisseurs. Ils sentent que ça se tente. Donc pour moi, il faut essayer de jouer très rapidement la transparence et discuter avec, nous on avait un CSE, avec les délégués du personnel, expliquer la situation. Et je pense que c'est important aussi d'arriver avec un projet. C'est pas dire on est là et puis on ne sait pas ce qu'on va faire. Si, on sait qu'on va faire ça. Et comme moi, avant de me mettre en redressement, on avait fait une conciliation et quand on a choisi de se mettre en redressement, on en a parlé avec nos délégués du personnel. Ça, je pense que la transparence, elle est primordiale. Quel est le moment le plus dur que vous avez eu à passer sur ces 2-3 dernières années? Le moment le plus dur, je pense que ça a été au tribunal de commerce. La deuxième réunion, on a eu une première réunion, on s'est mis en redressement et 2 mois après, il y a un premier bilan qui est fait avec l'administration, avec les AGI, les juges commissaires au tribunal. Et nous, on est une société qui est quand même saisonnière et notre saison, en tant que vendeur de produits de jardin, elle était de avril, on va dire, à juillet. Et là, on était en plein mois de janvier et mois de février. Et les juges commissaires, les administrateurs, tout le monde était un peu contre nous pour envoyer la boîte directement en session. Et ce n'était pas le projet que moi j'avais en tête et qu'on avait en tête avec les salariés. Donc on a présenté un plan, essayé de présenter un plan. Et ce plan n'a failli pas passer au tribunal. Et je pense que c'est les salariés qui ont sauvé un peu l'entreprise en expliquant aux juges que tous les salariés étaient derrière leurs dirigeants et croyaient au plan. Et là, je pense que c'est ce qui a fait basculer la société, d'éviter le plan de cession chez nous et d'avoir ces salariés. Et là, quand on parle du dialogue social, on sent que le dialogue social peut avoir une grande importance dans le futur d'une société. Et là, ça l'a montré. On peut le dire, Sylvain, le dialogue social vous a sauvé. Le dialogue social m'a sauvé, oui. Alors ça, c'est clair. C'est au cœur de... Oui, c'est au cœur, ouais. Et alors, on en est où sur ce plan de retournement qui a été accepté? Alors, on a proposé un plan de restructuration qu'on a fait avec les salariés. Le plan de restructuration, c'était aussi un PSE, fermeture de 3 sites. Ça n'a pas été simple, mais bon, quand on a expliqué la partie économique... Toujours avec cette transparence. Avec cette transparence, elle a été acceptée et les délégués ont voté pour le PSE. Malgré que ça entraînait le licenciement. On n'y va jamais de bon cœur. On n'y va jamais de bon cœur et ça a été aussi une période difficile mais qui a été acceptée. Voilà, on a essayé de communiquer, on a eu une première période d'observation, on en a eu une deuxième. Voilà, et toujours en transparence avec l'ensemble des salariés. Vous en êtes où aujourd'hui au Garden, donc sur 2024, alors où on parle? Nous, on avait un souci qui était en dehors de nos difficultés économiques. On avait aussi des problèmes avec nos actionnaires. Et comme l'a dit le tribunal de Paris ce matin, quand c'est dans la difficulté, tout le monde voit ses intérêts. Les intérêts ils ne sont pas convergents. Et donc... j'avais trouvé un nouvel actionnaire, mais le nouvel actionnaire a accepté de rentrer chez Hougarden si les anciens sortaient. Un des anciens ne voulait pas sortir, donc ça a posé des problèmes. Et on a été obligé d'aller ce qu'on appelle en session, mais une session qui a quand même été préparée avec un nouvel actionnaire. Ce qui m'a, moi, permis de rester à la tête, de garder les salariés et de continuer l'activité d'Hougarden.
Bon, et aujourd'hui, vous avez retrouvé un marché, retrouvé le chemin de la croissance, vous êtes en rémission, vous en êtes où là? Voilà, donc on a relancé au Garden, c'est pas simple, il faut reprendre confiance avec tous les fournisseurs parce que des fournisseurs, on a laissé quand même de la dette aux fournisseurs et le plan de cession annule la dette. Donc il a fallu l'expliquer à tous les fournisseurs, redonner confiance. Et là, notre business est en train de repartir à la hausse. Ça, c'est bien, malgré qu'on est quand même dans une crise économique. Donc ça, c'est quand même assez important. Du coup, en tout cas, merci d'être venu partager ces retours d'expérience d'un dirigeant. Nous sommes en avril, donc là, ça va être le début de la très grosse saison pour vous. On vous souhaite le meilleur. Au Garden, on retrouve donc sur le site, j'imagine. Oui, sur augarden.com. Dans nos showrooms, on a 5 showrooms en France. Nos équipes sont prêtes à recevoir tous nos clients. Et on est reparti comme il y a quelques années. Bravo Sylvain, merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.